Les Kitawalistes de la RDC manquent leur propre histoire. Nyasaland 1907. Kitawala 1908 Kamwana. Les Kitawalistes de la RDC manquent leur propre histoire. Nyasaland 1907. Kitawala 1908 Kamwana. L'origine du Kitawala au Nyasaland, actuel Malawi vers 1907 est étroitement liée à la diffusion des idées des étudiants de la Bible qui sont les récurseurs des témoins de Jéhovah et à l'action de leaders africains locaux. Voici les points clés concernant son apparition à cette période. 1. Influence des missions étrangères. Le Kitawala est une interprétation et un développement locaux de la prédication des missionnaires de la Watchtower Bible and Tract Society, la tour de garde, l'organisation religieuse à l'origine des témoins de Jéhovah. Joseph Booth et Charles Taz Russell, qui sont les fondateurs de la Watchtower, ont joué un rôle initial dans l'introduction de ces idées en Afrique australe et centrale. L'idéologie prônée, souvent millénariste dont croyance en l'avènement prochain d'un âge d'or divin, trouvait un écho parmi les populations colonisées, car elle promettait une fin à l'ordre colonial et à ses injustices. 2. Le rôle clé d'Eliot Kenan Kamwana, la figure la plus directement associée à la diffusion initiale et explosive de ce mouvement au Nyasaland est Eliot Kenan Kamwana. Kamwana, un homme d'ethnie Tonga, fut en contact avec l'évangéliste blanc et radical Joseph Booth. En 1907, après avoir été formé aux doctrines de la Watchtower, Kamwana commence une campagne de prédication intense et très réussie au Nyasaland, annonçant l'imminence de la fin du monde et la venue d'un royaume africain. Il baptise des milliers de personnes, créant un mouvement qui, pour les autorités coloniales, est rapidement perçu comme subversif en raison de son rejet de l'autorité blanche et de l'administration coloniale. 3. Contexte et caractère du mouvement le Kitawala, dont le nom signifie souvent « dominer » ou « régner », en lien avec l'idée du royaume de Dieu, s'est développé comme un mouvement politico-religieux. Contestation de l'ordre colonial, le Kitawala a rapidement pris une orientation anticoloniale, l'autorité coloniale étant souvent identifiée à Satan ou à l'ordre mauvais qui devait prendre fin. Indépendance religieuse. C'était une affirmation d'une forme de christianisme africain indépendant des missions européennes. Développement. Le mouvement initial de Kamwana, parfois appelé l'Association du Millénium, fut un précurseur des formes ultérieures de Kitawala qui se sont propagées vers la Rhodésie du Nord, la Zambie, et surtout vers le Congo belge où il s'est fortement enraciné et est devenu très connu. En bref, l'origine au Nyasaland vers 1907 est un phénomène d'adoption et de réinterprétation africaine des doctrines de la Watchtower, propulsée par des leaders locaux comme Kamwana, dans un contexte de forte résistance aux injustices du pouvoir colonial. Bravo, bravo, aux Kitawalistes qui ont déjà réussi leur mission, car entre leurs mains il y a la Bible africaine envoyée par le Vatican II pour qu'ils réclament leurs indépendances religieuses des mains des prêtres et évêques de l'Église catholique romaine de la ville de Kassaji, de Kolwezi et celle de Kinshasa. Bravo, bravo, au chef Sakayongo Akisege qui est le premier chef de groupement à découvrir la Bible africaine qui est venu avec 3 autres indépendances pour les Africains. Indépendance religieuse, culturelle et économique dans la bouche de chef Sakayongo Akisenge. Qui sera le deuxième chef? Merci, merci. Veuillez consulter chef Sakayongo Akisenge. Kitawaliste, c'est la vérité qui triomphera. Kitawaliste, c'est la vérité qui triomphera. John Kikwit 1, John Kikwit 2, John Kikwit 3. Merci, merci.